Nous sommes les Givrés de la Côte-Nord et on est des tripeurs de canot à glace. J'ai rencontré quelqu'un qui est maintenant un bon ami dans un événement. Je savais aucunement que ça existait comme sport. Je me cherchais comme un sport pour l'hiver, là, pour aller dehors, peut-être faire plus de bras. Puis ça a donné, j'ai rencontré cette personne-là dans un événement, elle m'en a parlé. J'ai trouvé que ça avait l'air super cool. Puis j'ai tout de suite embarqué, je suis allée essayer ça. Puis ça m'a vraiment... j'ai vraiment accroché tout de suite quand j'ai vu l'intensité. Puis là, c'était dehors, on faisait des grosses journées. Mettons, une sortie, c'est un bon 2 heures. C'est comme, c'est un sport d'équipe, mais tout le monde est ensemble. C'est pas comme, mettons, au soccer ou au hockey, que tu te fais des passes. Tout le monde a un peu comme son rôle différent à jouer dans l'équipe. Mais dans le canot à glace, tout le monde travaille ensemble. C'est super important. Fait qu'on laisse personne en arrière. Puis c'est ça que j'ai aimé le plus dans ce sport-là. La première affaire, souvent, que les gens remarquent en premier, c'est comment les conditions sont différentes à chaque fois qu'on fait une sortie. Puis ça rajoute beaucoup de variété dans nos pratiques. Comme il peut y avoir une journée, il a fait chaud, là, c'est de la grosse slotch. Fait qu'on reste pogné, ça va pas vite, on force. C'est dur de faire tourner le canot. Tandis que, mettons, un soir de semaine, il fait super froid, la banquise, un lisse, bien là, on trotte, ça glisse super vite, on fait de la vitesse. Ça, c'est vraiment cool. Ça fait que c'est différent à chaque fois. Puis aussi, vu qu'on est... Nous, en tout cas, notre équipe, dans le canot, dans le fond, il y a 5 personnes, mais nous, dans notre équipe, on est plus que 5. Donc, on change un peu d'équipe à chaque fois. Des fois, on a des remplaçants aussi. Ça fait que ça change à chaque fois. On n'est pas avec le même monde. Les équipements pour faire du canot à glace, mettons, on peut commencer par les équipements de sécurité. Mais là, je peux vous les montrer. Je les ai ici. Première chose, c'est le sac à cordes. Ça fonctionne que si tu le pitches, tu gardes ce bout de corde-là dans les mains, tu pitches ça à la personne qui est tombée à l'eau. Ça nous est jamais arrivé encore. Après ça, dans ce sac-là, on a des fusées de sécurité. Je vais vous les montrer. Ça ressemble à ça. On en a chacun une, mais on les garde dans le sac ici. Mais mettons qu'on va en course et que les conditions sont difficiles, on en garde chacun une sur nous. Ça fait comme un feu d'artifice. Fait qu'il y a quelqu'un qui peut venir nous chercher s'il y a quelque chose. Puis, on a une VHF aussi, c'est une radio marine. On la met au canal 16. Puis aussi, avant chaque sortie, on appelle la garde côtière aux Escoumins, puis on leur dit qu'on fait de sortie, combien de personnes, combien de temps. Comme ça, si jamais ils n'ont pas de nouvelles, ils peuvent partir nous chercher. Puis après ça, là-dedans, on a comme des cordes ou quoi que ce soit, du tape si jamais il y a un bris. Ça, c'est pour la sécurité. Équipement individuel, là, ça varie un peu dépendamment les préférences de tout le monde. Je peux vous montrer, ça, c'est les gants qu'on met la plupart du temps. C'est des gants imperméables de travail doublés. Ils ne sont pas trop chauds non plus parce que c'est un sport super exigeant, donc on essaie de ne pas mettre des gants trop intenses. Mais ça arrive des fois, ça dépend des personnes plus frileuses qui en mettent des plus chauds ou des mitaines ou s'il fait vraiment froid. Ce qu'on met dans les pieds, c'est des bas en néoprène. Là, moi, dans ce bac-là, j'ai juste mes bottines à moi, là, mais je pourrais en sortir. Moi, mon équipement à moi, c'est des bottines en néoprène 7 mm avec des espèces de sabots très artisanales que j'ai achetées à Québec, avec des crampons en dessous, des crampons de l'aide de skidoo. Je mets ça ensemble. Ça me permet de me dépasser sur la glace. Mais la plupart de nos membres, ils ont plutôt des bas en néoprène, ça veut dire qu'il n'y a pas de semelle. Puis on met des souliers comme ça de rugby qu'on a modifiés. Dans le fond, c'était des crampons qui se dévissaient, puis on a mis des vis dedans, dans les trous filetés, puis on les a aiguisés. Puis ça ici, c'est juste du tape pour renforcer le soulier pour pas qu'il se brise, parce que dans l'eau salée, puis à force de pédaler dans la neige, ça abîme les souliers. Et aussi, on met des pads comme ça. Ceux-là, on les a fabriqués nous-mêmes avec des espèces de tapis pour enfants, là. On met ça sur nos tibias.
Puis ça, c'est quand on fait des transitions dans le canot, il faut souvent qu'on se mette à genoux sur le plat-bord ou des fois, il faut qu'on aille en avant du canot pour le tirer. Ça nous protège les jambes. J'en ai différents modèles qu'on a faits. Ceux-là sont plus épais, ceux-là sont plus minces. Puis aussi, ça arrive, moi, personnellement, j'ai acheté ça, des pads de hockey-ball, je crois, sont flexibles. C'est pas des pads de hockey rigides. Ceux-là, ça me permet de les mettre sur mes jambes sans utiliser de duct tape. Sauf qu'ils sont plus maganés. Fait que ceux-là, il faut les changer plus souvent. Dans les équipements de sécurité, il y a aussi la VFI. Ça, c'est la mienne. Puis on a aussi un sifflet sans bille pour pouvoir juste siffler si jamais il y a un problème. Ça, c'est des équipements qui sont obligatoires dans les courses aussi. On se trouve présentement à la marina de Sept-Îles, qui pour nous est un endroit privilégié parce qu'on a une belle descente pour mettre le canot à l'eau. Ensuite, avoir une bonne banquise autour des quais de la marina où on peut faire notre réchauffement. Et ensuite, sortir, passer le brise-lames pour accéder à la baie de Sept-Îles. Pour ce qui est des positions, dans le fond du canot, ici, on a le barreur qui est placé à l'arrière. Puis, on a le premier rameur qui va donner, dans le fond, le tempo, si on veut, là, qui va donner le coup de rame, le beat de tous les restes, de tous les autres rameurs. On a la deuxième position de rameur ici. Puis, on a les avants qui vont surtout être les maîtres des glaces. Donc, le troisième rameur, le quatrième rameur, bien eux, quand on va être à la trotte, c'est eux qui vont diriger le canot. Ici, c'est un bon endroit pour venir pratiquer parce que selon les conditions de marée, de température qu'il y a eu la nuit précédente, les conditions vont être changeantes au niveau du couvert de glace. Tant des fois, on peut avoir de la glace concassée, on peut avoir des belles plaques de glace où on va pouvoir faire du patin, ou on va avoir, comme aujourd'hui, beaucoup de slotch qui est très exigeant au niveau des techniques parce qu'on doit combiner une trotte et une rame, tout dépendamment de l'épaisseur de la slotch. Ce que j'aime beaucoup de ce sport-là, bien moi, c'est mon premier sport d'équipe vraiment que je pratique. Donc, j'apprends c'est quoi travailler en équipe. Ce que j'aime beaucoup, c'est vraiment la synchronicité qu'on réussit à atteindre dans un sport comme ça. C'est vraiment spécial quand tout le monde apprend à travailler en même temps. On additionne nos forces. Il y a une espèce de fluidité, là, un flow qu'on atteint là, dans le canot pendant qu'on sort là, autant sur la glace que dans l'eau. Puis c'est vraiment un sentiment spécial qu'on a quand on pratique ce sport-là. Fait que j'adore vraiment ça. Bien, en fait, nous, le but de l'équipe, c'est d'avoir un noyau solide d'année en année. Fait que c'est sûr qu'on fait du recrutement, mais on essaye aussi de faire de la rétention. C'est-à-dire qu'on veut essayer d'impliquer le plus possible nos membres, de leur faire découvrir les courses. Tout le Québec, ça se passe surtout à Québec, Montréal, dans ce coin-là, parce que c'est là où il y a les plus belles conditions de glace, de les faire vivre ces expériences-là pour qu'ils aient le goût de rester. Parce que le canot à glace, c'est pas juste un sport où il faut se performer individuellement, il faut performer en équipe. Fait que moi, par exemple, ça fait depuis 2018 que j'en fais, mais ça sert à rien que je sois le seul à en faire depuis longtemps si à chaque fois j'ai du nouveau monde. Fait qu'on essaye vraiment de développer une technique d'équipe pour que d'année en année, quand on va faire des courses, ben, on devienne meilleur de mieux en mieux, qu'on ait plus de fun, qu'on fasse nos transitions de plus fluides possible, qu'on ait nos conditions glace-eau, qu'on ait plus de problèmes. Fait que les objectifs vraiment toujours à long terme, d'1 an, 4 ans, c'est d'essayer de garder un noyau à Sept-Îles. Et puis ça, je pense qu'on arrive tranquillement à le faire parce que de plus en plus de monde à Sept-Îles connaissent notre équipe. On essaie de la faire voir dans les médias, de faire des sorties, aussi des initiations. Et puis comme ça, après, le monde, ils ont une genre d'appartenance. Puis avec cette appartenance-là, ben, on garde notre monde, puis on a du fun. Se communiquer, je pense, c'est notre plus gros défi parce qu'il faut vraiment s'écouter,
s'entendre sur le plan de match pour aussi ne pas se mettre en danger. Là, il y a la partie sécurité aussi du canot à glace qui est très importante. Donc, c'est ça, de prendre toutes les précautions pour avoir du plaisir, mais pas mettre notre vie en danger non plus. Là. Garder toujours le ballon, puis se parler avec notre coéquipier, dans le fond, de canot. C'est sûr que c'est un sport qui peut être un peu intimidant au début. Là, on s'entend, on regarde ça des fois, là, de la glace, de l'eau, les vagues, tout ça. On se dit, mon Dieu, on s'en va. On s'en va là-dedans. Puis ça a l'air un petit peu intense au début, mais c'est de sortir un petit peu de la zone de confort au début, puis d'apprivoiser un peu les différents éléments. C'est un sport d'hiver aussi. On n'est pas toujours habitué là, d'aller dans l'eau l'hiver. C'est pas quelque chose qu'on voit beaucoup. Fait que je pense que de réussir à se surpasser à ce niveau-là, puis d'apprivoiser les éléments, puis aussi de se surpasser physiquement, là, c'est pas toujours facile. On a les éléments, il fait froid, c'est dur, un canot, c'est lourd. On finit par développer beaucoup de résilience là, puis de persévérance dans ce sport-là. Fait que c'est ça que je dirais là, que j'ai ressorti énormément de mon expérience. Ben, c'est sûr que de prime abord, c'est un sport qui est un peu de niche. C'est un petit monde. Là, on a une coupe des glaces qui est formée de 5 courses. On voit les mêmes équipes d'année en année. C'est pas un gros milieu. Et puis, ce qui est un peu délicat de voir, c'est aussi avec les changements climatiques, les conditions de glace, des fois elles arrivent de plus en plus tard, donc c'est tout un peu incertain. Mais je pense que c'est quelque chose qui est aussi dans le patrimoine mondial culturel, le canot à glace au Québec, ça a été inscrit. C'est sûr que c'est quelque chose qui est pour rester, puis je pense que même s'il y aura moins de glace, on va continuer à le faire. C'est quelque chose que les participants, quand ils viennent voir les courses, il y a beaucoup d'engouement. Puis si je ramène ça plus un peu à cette île, avec notre équipe, qu'on arrive de plus en plus à la faire connaître, il y a des gens à chaque fois qu'on fait des pratiques là ici, ils sont contents de nous voir, même quand on va ailleurs, on va faire les courses à l'île aux Coudes, on va faire les courses à Québec, les gens se rappellent de l'équipe de la Côte-Nord. Fait que je pense que on est plus sur une pente montante, parce qu'on est une bonne équipe de crinqués et fait que les perspectives dans un moyen terme, je pense, sont quand même bonnes. Là. Bon, ben, après cette sortie de canot, je me sens revigorée. Il fait super beau, il fait un peu froid, mais pas trop. On a eu des belles conditions, puis on a eu des conditions plus difficiles avec la slush. Ça nous a fait travailler fort, puis on a aussi pu améliorer notre cohésion là-dedans parce que c'est des conditions qu'on peut rencontrer durant les compétitions. Pour moi, c'est super important d'aller dehors, profiter du plein air. Surtout ici sur la Côte-Nord, on est chanceux d'avoir des beaux paysages puis plein d'endroits à explorer. Plus particulièrement au canot à glace, l'hiver, ça nous fait découvrir justement l'envers du décor. On est sur la glace, sur l'eau, on voit la ville. Sinon, à d'autres endroits qu'on va, comme à Moisy, on voit la côte de Moisy, c'est super beau. Puis c'est important d'aller dehors, prendre du soleil, aussi faire de l'exercice parce que c'est ça qui nous donne un peu le rythme pour le reste de notre journée ou de notre semaine. En tout cas, pour moi, c'est ça. Je trouve que ça nous donne de l'énergie, même si on en dépense. Nous, on fait des sorties à différents endroits autour de cette île. C'est sûr que le plus souvent, on sort ici à la marina, puis il y a beaucoup de gens qui nous voient. Là. Justement, aujourd'hui, on avait pas mal de spectateurs. C'est pas rare que les gens vont mettre des photos de nous sur les groupes Facebook Passion Côte-Nord, tout ça. Mais on fait aussi des sorties quand on peut se le permettre à la pointe de Moisy, qui est super intéressante avec l'embouchure de la rivière Moisy. Sinon, on va aussi dans la baie de Ouachat, on descend dans la rivière du Vieux-Poste, on passe en dessous du pont, puis on va s'amuser dans la baie qui est souvent gelée. Et aussi, ça arrive des fois, moi, j'ai pas eu la chance encore, j'aimerais vraiment l'essayer, d'aller dans l'embouchure de la rivière Sainte-Marguerite à Galix.